Wesh, bien le bonjour les gens, j'espère que vous allez bien, moi ça va super comme d'habitude. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu nommé Cell Rock Simulator. Alors le but est très simple les gars, tout simplement, c'est tu dois vendre des cailloux pour te faire un max d'argent. Et après du coup bah t'as capté quoi, c'est... Le but après bah du coup c'est de prouver aux darons, tu vois, que t'es pas un mec inutile à la société. Alors, attends, je sais pourquoi il y a The Rock qui nous check comme ça, je comprends pas le délire. Ok, d'accord. Ok, après on va vendre ça. Wesh. Ouais, après ça on fait quoi? Pick up a rock, ok. Unprepared rock. C'est quoi cette merde? Il me demande quoi en fait là? Get convoyeur. Ok. Attends. Je comprends pas le concept là. Qu'est-ce qu'il me demande? Climb rock. Ok. Voilà. Ok. Polish. Ah putain, non, la dinguerie. Et genre on va le vendre comme as. Non. 5 $, ouais. Tips 2,5 $. Ouais, mais attends, c'est comme ça que ça marche comme ça dans la vraie vie. Ok, premier worker. Après, deuxième worker, 10 $. D'accord, d'accord. D'accord. Eh, mais si c'est comme ça, frère, je me mets bien en vrai. Ouais, ouais, on va aller faire ça, je pense. Hein. On va te faire combien? On va te faire combien? 3, 4 trucs là? Hard rock. Attends, vas-y, gros. Là, hop. 2. Voilà, c'est bien. Et là, hop, encore un. 3. Et là, du coup, bam. Ok. Ok. Ok, on fait ça. Eh, mais en vrai, c'est bien. Hein. Mais ça marche pas dans la vraie vie, le ref. Enfin, je crois pas que tu puisses vendre des cailloux comme ça, là. Ok, d'accord. On va aller vendre un seul truc. Ah, tu peux en vendre qu'un seul. 5 $. Ok, ça me donne 5 $ pour ça, comme... Pour des cailloux, frère. Littéralement. Tu vends des cailloux 5 $. Mais c'est trop rentable, ça. 4 stones. Ok, d'accord, mon ref, tiens. 10 $ de tips. Mais c'est pas rentable. Bam. Ça, c'est fait. Ok, d'accord. Ah bah, faut faire un par un. Liv. Ok, d'accord. Ah bah, après, il y a tout ça. Ouais, réveille-toi, salopard, là. Oh, c'est violent, la vie, le pauvre. Mec, je suis arrivé, je lui ai mis un gros coup de casserole bien énervé, tu vois. Vas-y, on va aller lui vendre des roches, là, mon ref. On va lui vendre des trucs, gros, c'est aberrant. Bam. 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 Ok, ça commence à se remplir. Tac, 1. Ouais, on va attendre que ce soit bien rempli, tu vois. Après, on ira acheter peut-être un manager. Ouais, non, le worker, le hire worker 4 et le manager après. Comme ça, le manager, on n'aura plus besoin de se faire chier à leur faire vendre des trucs, tu vois. Ça, on n'aura plus besoin de se casser les couilles à faire ça. Comme ça, on sera chill de fou, tu vois. Oui, du coup, vu qu'on n'aura même plus besoin de les motiver et tout pour faire les cadeaux, tout ça, mais en vrai, ça nous mettra bien. Ça fera une usine automatique quasiment. On va falloir créer un convoyeur. Hein,
Who that wrong? Ah ouais, faut acheter 15 millions de dollars pour prouver au daron qu'on est bien. Ah ok, casse-toi toi, espèce d'enfoiré, va. Travaille un peu, hein. Incapable, va. Ta gueule. Travaille, ouais. Putain, c'est vénère, hein, les usines comme ça, frérot. T'imagines, là, ton patron, il arrive, il te met une grosse claque comme ça, bien énervé. Tu régales, mon ref. Hein. Tu régales. T'aurais pas pu donner un type, cette espèce de bâtard, va. Le mec trop aigri dans la vie, tu sais. Ça prend du temps. Ah, fallait le taper lui aussi. Ok, d'accord. Non, mais je l'ai remis les idées en place. Voilà, bam. Hop, 2. Tac, bam. Tac. Bam, comme ça, tu connais. Ça, c'est bien les bails comme ça. Hire The Rock. Wesh, comment ça, The Rock? Carrément The Rock, là. L'acteur Dwayne Johnson et tout, là, il va arriver, il va travailler dans l'usine. Yeah. C'est bien ça, en vrai. By a real work. Mais qu'est-ce qu'il me bargaine, ce bâtard? Enfoiré, va. Casse-toi, connard, va. Voilà, toi, là, le Kwakubaka, là, bizarre, là. Allez, ciao, mon ref. Je m'en bats les couilles de ta vie. Bam, hire manager. Voilà, comme ça, moi, si tu te couches, on te met un gros coup de poil dans la gueule. Maintenant, hire restocker 50 dollars. Ok, recherche. D'accord, donc déjà un restocker, après un recherche. Bam, bam. Restocker, c'est combien? C'est 50 dollars, je crois. Oh, c'est cher en vrai le restocker. Hein. On va aller mettre bas de la roche là. Bam. Oh, il lui met un coup de. Coup de poil. Ça, c'est. Même les darons, elles font pas ça. Hein. Même les darons musclés. Même les darons qui font 80 kilos de muscles, elles font pas ça. Trop, c'est aberrant. Hein. Ça fait des dégâts. Hein. Carré, t'as des dégâts de chute, même ces dégâts. Carré, même dans Minecraft, tu fais pas autant de dégâts. Oui. C'est aberrant. La dinguerie. Ok. Ok, ça c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ok. 9. Ok, après ça sera bon normalement. Là, on n'aura plus qu'à récupérer tout ça. Et après, on pourra se mettre bien. On ira vendre tout ça. Tu connais les bails. On est un peu des gangsters. C'est parce que moi, je dis jamais avec mes potes des gangsters. On est des gangsters. Tu vois, comme ça. On sait pas parler. Ouais. On est analphabète, tu comprends? Quiet some rock. Je m'en bats les couilles. Et mange du caillou. Espèce de bâtard, va. J'en ai rien à foutre de ta vie. Voilà, le restocker. Vas-y, va prendre, va. Tu me prends une seule pierre, je te broie ta mère, ok, c'est bon? Espèce de bâtard, là. Il prend qu'une seule caillou. Miskina. Je vais aller en prendre plein de mon ref. Au moins, il se TP pour aller les rechercher, c'est bien ça déjà. Donc déjà, c'est un progrès, c'est une marque de progrès. Une marque de progression, tu comprends ce que je veux dire? Je vais mettre la batte de pierre dedans, tu vas voir. Tu vas voir si le restocker... toi, ta mère là, voilà. Faster restocker, je m'en fous, faster restocker. Tant qu'il restock, moi ça me va, gros. Ok, donc normalement, là, ok. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant, ok, après là, normalement, il va revenir pour en mettre une autre, d'accord. Donc là, ça va me faire des trucs à l'infini. Get convoyeur. Useless tree, lol. Putain, le bâtard. Ah, ça se fait pas, ça. Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est cher. Comme... Ouais. Ah, Mousse, le fils de pute. Get convoyeur, 110 dollars. D'accord. Ça coûte un peu cher, en vrai. Useless tree. Putain, mais ça se fait pas, ce bâtard, là. Pourquoi 369 lock garage? Ouh. Rock space, ok. Carry space, ok.
Non, ça peut être utile le Carry Space à la limite, c'est le chance. Non, Carry Space, Carry Space. Carry Space, ça serait une bonne idée, ouais. Alors vas-y, du coup, t'as combien de cadeaux là? 14, ah ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Eh, tiens, mange les cailloux, la vie de ma mère. Voilà, mange, mange, mange le gravier là. Eh, mon ref, eh, viens là, viens là, viens là. Caillou dans ta gueule, voilà. Quitte some rock, rien à foutre, frère. Tu vas manger du caillou. Espèce de bâtard, va. Illégal, va. C'est illégal d'avoir une tête comme as, frère. Théma, sa tête, elle était vilaine, gros. Sa tête, elle était maltraitée. Ailleurs, restocker. Ah, le bâtard, il en veut un deuxième en plus. Ok. 500$, hein. Eh, c'est cher quand même, non? Ok, après ça passe par là. D'accord, d'accord. C'est plus loin en plus. Ah ouais, ça se fait pas. Déjà, on va faire un stock de 3 là. Après, on va acheter, tu vois. On va acheter, on va acheter. Parce qu'attends, d'automatiser la production, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais je m'en fous, moi, frère, de ça. Attends, même pour être un énorme bâtard, je sais ce que je vais faire. Tac, tac, tac. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Et là, on va restocker encore. Tu vois, là, ça, c'est bien. Ça, c'est pour avoir une industrie florissante, comme on appelle. Bam. Un. Mais ils ont l'air de valoir plus cher. Hein. Ouais, ouais, ils ont l'air de valoir plus cher. Je m'en fous de ça. Bam. 2. Et là, bam. La troisième, tu vois. Voilà. Ok, pick-up. Voilà, c'est bien ça. Donc alors, combien on vend ça? Eh, viens, viens, viens. Toi, 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 là. Avec ton gros crâne. Avec ta caméra. Bam, dans ta gueule. Je m'en fous. Tu veux pas? Prends, achète, là. Enfoiré, va. Oui, c'est illégal de vendre de force, mais je m'en fous. Je suis un forceur. Je suis un forceur. Bam, 115$. Bah, je suis riche maintenant. Oui, je suis un forceur, mais je suis riche, mon ref. Tu vois, c'est la différence entre toi et moi. Achète ma formation. C'est ça, ça part toujours comme ça à chaque fois. C'est achète ma formation. De quoi? T'inquiète, une formation quand même. Bizarre, mon ref. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. C'est une formation. Vraiment, tu fais des recherches assidûment, toi. Vraiment, je n'ai jamais vu des personnes qui font des recherches comme ça. Moi, quand je suis sur... Attends, c'est moi ou c'est... Je crois, ouais. C'est bad rentable, en fait. Donc, je vais en acheter un deuxième. Ok, 8$. Ok, ok. Ça... L'autre, il va me rapporter combien, là? Fais voir. 8$ aussi. Ok, ok, ok. Si ça me rapporte 6$ même à chaque fois, ça va mettre bad rentable. Hein. Ça va mettre rentable, tu vois. Là, je vais en remettre encore un peu en restock. Tu connais les bails. Parce que je suis un peu un rat, tu vois. Ce que je suis con, mais la vie. Voilà. Voilà, bam. Toi, poli va. Tu vois, ça c'est la vraie chose, tu vois, le vrai travail. Tu travailles, travail feignant, va, tu vois. Tu sais, t'as toujours ce moment où le daron il va arriver, il va te dire travail feignant, va. C'est vraiment une dinguerie. Et t'en as rien à branler parce que t'es vraiment un énorme bâtard. Ça arrive tout le temps, tu sais aussi. Ok. Tom, c'est qui Tom? Même painting, c'est sûr ça va être The Rock, c'est sûr, je le connais. Non, je connais trop bien le jeu, c'est sûr c'est The Rock, frère, on la connaît, tu me l'as déjà fait, gros. Tiens, t'aimes les cailloux, je m'en bats les couilles, prends. Voilà, je m'en fous, frère, je suis rentable, moi. Je suis ici pour être un gangster, je suis ici pour être un gangster.
Bon, t'as capté, le gangster, il est un peu en PLS et en maison de retraite, mais c'est quand même un gangster, la vie. C'est quand même un gangster, la tête de homme. Je suis quand même je suis un mec dangereux dans la cité. Je vis pas en cité, mon ref, c'est totalement faux, je suis un énorme mytho. Tu sais aussi, ça me tue. Il y a des mecs qui sont en mode, ouais, tu sais, vraiment des mecs en mode... comment t'expliquer ça? Renoir d'1m80 pour 8 ans et demi. C'est pas un poids pour un gamin de 8 ans et demi, c'est un frigo le truc. Et il est en mode, ouais, moi tu sais, j'habite dans la cité, non, non, non. Tu deviens ami avec lui, tu vas chez lui. Il habite dans une maison. C'est daron, sa daronne. Il disait, ouais, mon daron, tu sais, c'est Pablo Escobar. Rien du tout, frère. Son daron, il est commercial, frère. Son daron, il est commercial. C'est le gars le plus gentil du monde. Sa daronne, elle te fait des cookies quand t'arrives. Le mec, c'est la plus grosse caïra du collège. Le collège, 8 ans, 1m80. Déjà, il n'y a pas de truc, ça va pas. Niveau âge, taille, temps, il y a un problème. Niveau chronologie, et toi, hop, un gros coup de crâne. Tu vois. Déjà, rien que son parcours scolaire ne va pas, mais tu connais les bails. Rien que sa taille et son âge n'est pas cohérent, tu comprends ce que je veux dire? Mais, quand on parle de comment il veut se faire passer à l'école et comment il est réellement, le gars il veut se faire passer pour une grosse caïra. C'est une pâte de fruits dans la vraie vie, frère. C'est un gars, il est trop sympa. Mais il y a des gars comme ça, frère. Je comprends pas. Arrêtez de faire les caïras, arrêtez de faire genre. Arrêtez de faire les mecs en mode ouais, non. T'es pas, non. Je t'aimerais. T'as la taille, t'as l'âge, enfin 8 ans, peut-être pas 1m80 pour 80 kilos. Là, t'as la taille, t'as ce qu'il faut. T'as peut-être pas l'âge. Au moins déjà, t'as un des critères. On peut rien dire là-dessus. Mais t'es pas né dans la cité, frère. T'es pas né dans le ghetto, gros. T'es pas dans le 93. T'es pas dans le 93, gros. T'es maximum dans le 38, frère. Et le 38, c'est bien tranquille, frère. Frère, il a pas vécu d'expérience de gangster. Il dit, ouais, mon père, il a braqué une banque. Le seul truc qu'il a braqué, c'est le paquet de bonbons quand il était au collège. Ton daron, le seul truc qu'il a braqué, c'est la maternelle, gros. Maximum. Et encore, il a demandé la permission à la surveillante, frère. T'imagines la dinguerie? Tu vois, c'est pas la même chose. T'es pas une racaille, frère. T'es un mec bien. T'es un mec bien en plus. C'est le genre de gars, c'est des mecs bien, tu sais. Vraiment, ils font les mecs. Mais c'est des mecs bien, gros. Arrête de faire genre. Arrête de faire miskin. T'es un bon gars, frère. Arrête de faire genre. Et ça me fume de rire quand ils sont dans leur rôle. Quand ils sont en mode, ouais, t'as vu. Bah, tu connais, quoi, tu vois. Tu vois. Non, frère, on connaît rien, gros. On connaît que dalle. Tu te fous de ma gueule. Là, juste, t'es en train de faire rire la moitié de la classe, tu vois. Là, t'es en train de faire genre, t'es un mec, t'es un gangster. Tu fais genre le Sasuke Brosson, là. T'es rien, frère. T'as rien fait. T'es vraiment le gars le plus gentil de l'école. Du collège, de l'histoire de l'humanité, tu es gentil, donc, tu comprends? Dans le domaine des gars gentils, tu es le mec le plus gentil des gars gentils. Tu vois ce que je veux dire? Donc, fais pas genre. Fais pas genre. Pas genre. Fais pas genre. On le sait bien, on te voit. On te voit tous les jours. Il y a des mecs comme ça, tu comprends pas ce qui leur arrive. Il y a aussi ces mecs genre les BDG 4.18, frère. Ah, c'est même plus 3.18 là. Ah, 4. Pourquoi? Parce que les 3 autres versions, c'était les 3 autres râteaux qui se sont mangés aussi, tu vois. Ouais, ils sont passés par une phase de souci baka bizarre en mode emo chelou. Après, on sait pas, est-ce qu'ils sont devenus toujours dans ces mecs-là? Ces mecs-là, on sait pas pourquoi. Il y a toujours un moment, une époque de leur vie. On sait rien dessus. Non, zéro information. No data collect. Tu sais pas ce qui s'est passé. Tout ce que tu sais, c'est qu'ils étaient vivants pendant cette période-là. Alors après, ce qu'ils ont pu faire, mon ref, t'en as aucune idée. Et c'est vraiment une dinguerie. Tu t'auras beau chercher, tu trouveras rien, frère. Tu trouveras air. Tu seras dans le misotère, comme on appelle ça. Personne va rien lâcher sur cette époque. Mais ces gars brossons, ces gars un peu genre en mode des charros. En plus, ces mecs-là, j'ai remarqué, ils font genre ils savent pas. Mais les mecs, ils font tous les jours des efforts. Ils font tous les jours des efforts pour garder une réputation. Et après, ils arrivent, ils sont en mode ouais, c'est naturel. Hein. Tu m'expliqueras après pourquoi tu te mets dans le miroir pendant 1 heure le matin. Mais après, sinon, ouais, t'es naturel, ouais. Ouais.
C'est comme si à Chris Hampton il arrive, il est en mode ouais, moi je suis 100% natif, mon rêve, je me suis jamais dopé, bien sûr. Et moi je mange des chocs à pic avec du poulet, c'est ça? Ouais, voilà, merci. Tu vois. C'est ça, hein, je suis quoi? Je suis une dinde, c'est ça? Mes cheveux c'est des serpents, on va dire. Ah non, mais faut dire les termes maintenant. Tu peux inventer tous les mythos avec eux. Avec ce genre de gars là, ils auront aucun remords à te mytho droit dans les yeux. Même le gars, tu le mets avec Mastu dans un truc interrogatoire, il te ment droit dans les yeux. Et carrément même la meuf qui fait le tototin, elle fait la vanne, c'est genre en mode... Et Mastu après il est en mode, ah ouais en fait c'est vrai, ça sera... Il t'invente que des mythos frère. Enfin des mythos légers, c'est pas des gros mythos genre en mode comme des cons tu vois. C'est des petits mythos, des petits trucs, des petits détails. Tu vois qui amplifient fois 1000 leur popularité. On dirait eux ils sont sur Instagram dans la vraie vie. Eux c'est plus même vivre pour les caméras, c'est vivre pour les agents secrets, c'est vivre pour la CIA à ce stade tu vois. Vraiment il y a un problème tu vois. Quand tu regardes leur vie t'es en mode attends mais tu crois vraiment il y a un mec là il est avec une caméra de sécurité. Et ouais il te regarde, non il y a personne te regarde. Tu sais ça me fume aussi. Il y a des mecs au basket. Ils viennent beau gosse. Déjà tu viens à un entraînement de basket beau gosse. À quel moment? Gros quand tu viens à un entraînement de basket c'est pour suer, puer la merde et te donner à fond frère. À quel moment tu viens beau gosse? Déjà il y a un problème. Le gars il tape que des moves solo bien perso sa mère. Le mec ses moves ils sont beaux visuellement. Mais en termes de basketball ça pue la merde. Comment t'expliquer? Certes c'est stylé, certes il les met, certes genre il te fait des petits crosses comme ça, mais c'est que de 1 contre 1. Parce qu'en 3 contre 1 il se fait baiser. Y a pas d'autre chose. Le mec il se fait bâcher. Le mec il se fait humilier. Tu comprends, y a pas d'autre solution à ce genre de situation. Et le taux de meufs qui te regardent à l'entraînement de basket, il est de 0%. J'aimerais bien qu'on le reprécise. 0%. Il n'y a pas une meuf dans un rayon d'1 kilomètre qui te regarde. Qui même capte un atome de toi. Tu comprends, il n'y a rien. À air, que dalle. Et non, les gars, ils veulent quand même prouver. C'est fou, non? Je me dis, les mecs, quand même, ils passent autant de temps pour si peu. Pour si peu, vraiment, pour rien. Pour rien. Ah, vraiment, moi, je les applaudis. Hein. Ah, vraiment, tu sais, le concept de la douche froide, la souffrir pour t'habituer à la souffrance. Non, mais eux, c'est pire. Hein. Eux, c'est next level, frère. Oh non, mais eux, je les applaudis, gros. Carrément, je leur donne 10 balles, frère. Tellement, c'est des mecs qui sont à un next level. Tu peux pas rivaliser. T'as un moment, tu te dis, ouais, bah, il est supérieur. Limite, tu te remets en question toi-même. Tu te dis, est-ce que j'en fais pas un peu pas assez? Tu te demandes à un moment, tu te remets en question toi-même, tu vois. Tu te dis finalement, est-ce que la vie vaut le coup d'être vécue? Il y a un moment, tu vas te poser la question, tu vois, tu vas te dire, wesh, attends, à ce stade-là, à ce point, mon ref, non, il y a un problème là. Mais bon, après en vrai, ces gars, moi je dis ils régalent. Parce qu'en vrai, c'est eux, ils mettent l'ambiance, tu vois. C'est eux, ils font des petites vannes, des bonnes petites vannes au bon moment, tu vois. C'est eux, ils font ça, tu vois. Parce que toi, en vrai, tu lâches des big flops bien vénères, bien intermittents du spectacle, bien pétés au sol, tu vois. Des trucs vraiment énervés, tu comprends. C'est même les pires acteurs, ils ont pas essayé. Des bails tellement osés, mon rêve, ça a même pas été tenté dans l'histoire de l'humanité. Tu te rends compte, frérot? Moi, je suis ce mec qui te met des flops H24. Ah, moi j'aime ça. Moi, la culture du flop, c'est quelque chose. Hein. Tu me mets dans une salle de classe, je te tape le plus gros flop jamais existé. Carrément, il y a des mecs avec des mesureurs de flop. Le taux de flop par centimètre carré sur Terre évolue 2 fois 3 fois 4. À cause de moi, tu te rends compte? Ah, mais c'est un truc aberrant. J'ai le titre du mec qui a le plus flop de l'histoire de l'humanité. Alors que j'étais pas né. C'est-à-dire que ma naissance était même un flop, tu vois. Vraiment, c'est un problème. Tu comprends, il y a un problème dans le domaine. Il y a un truc, ça va pas, tu vois. Mais pourtant, ça s'est passé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est impressionnant, non? Bah, pourtant, c'est vrai, hein. Tu sais, impressionnant n'est pas pretty, comme on dit dans le domaine. C'est totalement faux. Désolé, les gars. Alors, attends. Buy Main Decoration. Unlock Rage. Ok. Buy Extension. Lol. Ça pue un peu la merde. Je pense que je vais acheter ça. Je viens de dire que ça pue la merde et j'ai dit je vais acheter ça. Je suis con en fait, mais vraiment fort. Hein.
Ah bon, ce bâtard, il va nous mettre que des trucs comme ça là sur tout le tycoon, ce bâtard. Ah, en plus, c'est fort, hein, c'est fort. Hein. Il est pas con. Hein. Mais sinon, il serait pas. Bah, du coup, sinon, il serait. Ouais. Je suis con en fait. Ailleurs, ils cherchent. Ok, d'accord. La recherche encore et toujours. Eh, mais je sais pas ce qu'ils cherchent, hein, mais ils le trouveront un jour. C'est tout ce que je sais. Mais bon. Mais ce genre de mec, ce genre de charo, surtout là où il faut en venir, c'est un moment, les gars. Il y a un moment sur Terre, je me demande comment vous pouvez vivre avec ça sur la conscience. Te dire que si ça se trouve, parce que tu vois, le genre de meufs qui sont attirées par ce genre de charo, tu vois, par les mecs un peu beaux gosses, tout ça, qui font pas. Ce genre de mecs là, qui font un peu attention à eux. Les meufs qui sont attirées par ce genre de gars, elles prennent chaque signe. C'est pas des signes du genre en mode non, c'est vraiment des signes, des micros adaptations. Carrément, c'est des radars, elles te scannent au rayon X. Hein, tu vois, elles ont des trucs, tu sais, elles ont le machin dans James Bond là, tu sais, un espèce de laser bizarre là qui scanne des battements de cœur, tu vois. Ouais, c'est une dinguerie. Elles te font un examen médical, elles ont une radio intégrée dans l'œil gauche comme ça là, qui te scanne en permanence, tu vois. Ouais, c'est ce genre de meuf là que t'attires. Problème, et je ne comprends pas, mais 99% du temps, elles vont se dire ouais, même pas. Du coup, tu vas avoir rien que dalle. Ce qui fait que ces mecs ils restent puceaux pendant tout le collège, tout le lycée ils restent puceaux. Après, puceaux. Non, je déconne. Il y a un moment ils vont trouver, tu vois. Il y a un moment ils vont avoir la quête, ils vont se dire vas-y, je vais rester un peu nature maintenant, je vais me dire vas-y, je vais être un mec normal. Et là, force à vous, parce que quand tu veux changer comme ça, c'est compliqué. Hein. Ouais, parce qu'il y a des gars, c'est maladif carrément. Oui, il y a des mecs comme ça, c'est limite une maladie, tu vois. Ils sont accros à ça, tu vois. Ah, il y a des mecs, c'est vraiment hardcore. Hein. Ah. Et on leur souhaite bonne chance pour qu'ils arrivent à retrouver la bonne voie, le bon chemin, le chemin du bon sens, tu comprends, et de la dignité finalement. Parce que c'est avant tout une histoire de dignité aussi, ce genre de personnes, tu vois. Basement, ok, get basement. Proof dad, wrong. Ah, ça peut être une bonne idée, ça aussi. Mais après, les gars, en vrai, on vous aime bien. Parce que au moins, moi, ça m'arrange. Pourquoi? Parce que j'ai vu un truc. Et je suis un matrixé, moi, maintenant. Je suis devenu un matrixé de la muscu, gros. Muscu, il faut de la testostérone. T'as capté? Mais j'ai vu des études que si t'as une meuf, t'as moins de testostérone. Donc, zéro meuf. Vraiment, je me suis dit zéro, rien, nada, que dalle. Et frérot, c'est facile à tenir vu ma gueule, hein. Vraiment c'est facile. Hein. C'est même limite c'est un défi que si je me l'étais même pas imposé, je l'aurais quand même réussi. Ça c'est un truc de fou, tu vois. J'aurais voulu ne pas le faire, j'y serais quand même arrivé. Ah ouais, c'est vraiment quelque chose. Oh, c'est bien ça. Oh, ça va être pratique ça. En fait, c'est un défi. Ce défi, j'aurais même pas besoin de me le fixer. Je l'aurais réussi quand même. Voilà, maintenant, tous les gars qui l'ont réalisé sans même se l'avoir fixé, on est là. On est présent. La team est ici. On est ensemble, les refs. Je sais à quel point c'est dur. Mais les gars, restez toujours Ohio. Parce que l'Ohio, j'ai pas de phrase. J'ai rien, frère. Je suis éclaté en community manager. Je sais même pas ce que ça veut dire, frère. Je viens d'utiliser un mot, je sais même pas ce que ça veut dire, frère. Tu te rends compte du bordel? Comment vous voulez que je fasse des discours, frère? Je suis pété au sol en linguistique. Même vous voulez que tu parles en anglais, gros. Hello, my name is Fritty. Fin, y a rien, y a pas de vocabulaire. C'est aberrant mon non-vocabulaire en anglais, comment il est pété au sol. Mon non-apprentissage dans les langues, je suis éclaté, frère. T'as un mec carrément. Il est muet, il parle mieux que moi, frère. Je te jure, c'est aberrant. T'as un mec, il est muet, il parle mieux que moi. Je vous jure, hein. Et tous les muets qui sont en mode, ouais, mais toi, tu sais pas c'est quoi d'être muet. Mais toi, tu sais pas c'est quoi de parler comme moi, frère. Viens, je t'apprends à parler. Tu seras encore plus muet qu'avant, frère. Je te jure, la vie de ma mère. Bah, de 50 rocs aussi, dose un peu. Je vous jure, c'est vrai. Je suis tellement pété au sol. C'est aberrant. J'ai mis
au truc là de Thanksgiving, j'ai mis qui a accueilli les Indiens d'Amérique. Ronaldo, frère. Miskin. La prof d'anglais, elle a failli se suicider avec ma copie, frère, tellement c'était hardcore. Tu te demandes comment les profs de langue arrivent à tenir avec moi, frère. Tellement je pue la merde en langue, ils ont du mal à relire ma copie. Alors qu'ils savent décrire des hiéroglyphes, frère. Même Indiana Jones, il aurait galéré devant mes copies, gros. Même Indiana Jones, je te jure. Même lui, il serait en sueur devant ma copie, frère. Et encore, il y aurait un espoir. C'est-à-dire que là, n'importe quel prof, il voit ma copie. Il peut pas corriger, c'est mort. C'est espoir de finir cette feuille. C'est même plus le prof, il a l'espoir de... C'est même plus moi qui ai l'espoir de réussir le truc. C'est le prof qui a l'espoir d'y passer de moins de 3 heures pour déchiffrer ce que j'ai écrit, frère. Même la machine Enigma, elle aurait galéré, gros, je te jure. C'est tellement aberrant comment j'écris mal, frère. Je me demande comment ils arrivent à me lire. Parce que même moi, j'arrive pas à me relire, gros. Tu sais, même j'écris le mot 3 fois. Je le surligne, je le souligne, je marque la définition. Je peux pas me relire, frère, c'est mort. Ma copie, je te la laisse. J'ai même oublié. Tu vois, j'ai même oublié. Dans mon cerveau, dans mon inconscient, il y a plus rien, frère. Crois pas, il reste quelque chose de ton contrôle, gros. Ton contrôle, je l'ai... En fait, je sais pas pourquoi j'ai ce syndrome, frère. Je révise pour un contrôle. Je révise, j'apprends tout par cœur. Hein. Je te parle vraiment d'apprendre par cœur. Avant le contrôle, je ne sais absolument rien. Je te dis, je révise pendant 2-3 heures. Je ne sais absolument rien. Je pourrais même pas te réciter une partie de la leçon. Pendant le contrôle, je suis un monstre. Je t'arrasse en 17, tu vois. Des fois un 15, mais vas-y, ça passe, tu vois. Après le contrôle, je ne sais plus rien. Je suis en extra... Ciao, tu ne me parles plus de ce contrôle. Un contrôle sur Napoléon avant. Ouais, Napoléon, c'est pas le gars un peu là, ouais, bizarre, russe et tout. Russe, qu'est-ce que tu me baragouines? Ouais, il avait pas envahi la Russie à un moment, miskin. Ouais, je crois, ouais. C'est ça en gros pour moi. Ça, c'est moi avant le contrôle. Moi pendant le contrôle. Alors, Napoléon faisait 1m93, 90. C'est totalement faux, bien sûr. Je sors des trucs au pif, tu connais les bails. Hein, parce que même moi, je m'en souviens plus du coup. Mais je te sors limite l'apologie, la biographie, plus comment Napoléon il faisait cuire ses pattes. Et voilà, tu vois, je peux faire ça. Pendant le contrôle. Après le contrôle, Napoléon, c'est qui ce mec là? Je me rappelle plus, frère. Ouais, je crois il avait. C'est pas un pizzaiolo tard à l'époque là? Ouais. Non, c'est le nom du chien du kebabier d'à côté, frère. Je crois, ouais. Ouais, il m'avait dit, il s'appelait Napoléon. Ou César, je sais plus. Voilà. Mais du coup, c'est qui? Tu vois, moi, c'est ça, vraiment. Pour moi, après un contrôle, mon état mental, c'est ça. Alors, te demande pas pourquoi je suis éclaté. Te demande pas, gros. La réponse est là. Je n'ai pas de mémoire. La mémoire, elle est là que quand elle a besoin d'être là. C'est-à-dire, pour moi, je révise pour un contrôle, j'aurai ma mémoire pendant le contrôle. C'est tout. Il n'y a pas d'autre moment. Voilà. Après, c'est mort. C'est terminé. On prend... C'est comme en anglais. C'est comme en anglais. Bon, sauf qu'en anglais, c'est ça un peu moins bien, tu vois. Avant le contrôle, je suis éclaté. Pendant le contrôle, je suis à la limite d'être bilingue. Après le contrôle, je sais même plus parler français. Ouais, alors qu'on est en anglais quand même, il y a un problème, tu vois. Ouais. Tu vois, donc vraiment c'est hardcore. Comment t'expliquer, c'est vraiment un truc de fou quoi. Donc en vrai, non, compliqué. Mais la vie a toujours été très dure pour moi dans ce genre de domaine, tu vois. Parce que malheureusement, tellement je suis éclaté en langue, que même en français, le français, je suis né en France, je suis français, on m'a appris la langue française. Mon point faible, c'est le français. J'en peux plus, frère. Vraiment. La seule matière où je devrais être à peu près normal, c'est la matière où je suis le plus éclaté au sol de l'histoire de l'humanité. Tu peux pas trouver un mec qui a un niveau en anglais, un niveau en français plus éclaté que le mien. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est vraiment un niveau pété au sol. Mais même le sol, il est choqué, frère. Même le sol, il est choqué. Là, c'est même le sol, il est choqué. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends le concept là? Donc c'est un problème, c'est limite un problème de société, tu comprends? C'est-à-dire, niveau en français, tellement il est bas, tu comprends, tellement il est bas.
J'ai fait une dictée. 0. La bulle, mon ref. La bulle. Une note de merde comme t'as jamais vu. Pourquoi? Parce que j'ai fait une faute tous les 2 mots. C'est tout simple, gros. Je suis tellement pété en français que même... Je t'explique, c'est une dinguerie. Mon pote roumain, il est arrivé là il y a 3 ans. 3 ans. Là, actuellement. Il y a 2 ans, quand on s'est connus, il était là depuis que 1 an. Hein, qu'on soit d'accord. Il était là depuis 1 an. Hein, 1 an. Il avait des meilleures notes que moi en dictée. Est-ce qu'on est d'accord? Je parlais 100 fois mieux que lui. Le mec, il sait parler forcément. Le mec a 19 de moyenne maintenant. Oui, c'est un monstre en niveau intelligence. Mais comment t'expliquer? Le mec, il se trompait à la moitié des mots quand il parlait. Et il avait des meilleures notes que moi en français. Ça faisait 11 putains d'années que j'étais en Non, 12 du coup. Oui, 12. Parce que c'était en 5ème à l'époque, tu vois. Vraiment, c'était à l'époque. Tu vois, le mec, j'étais là depuis 12 ans, il était là depuis 1 an, il a meilleur niveau que moi. Là, c'est maladif, frère, c'est maladif. Carrément, c'est maladif, gros. Et je n'ai jamais compris pourquoi j'ai été éclaté autant. Parce que à la limite, tu me dirais, ouais, en fait, t'es dyslexique. À la limite, on pourrait comprendre. Tu me dirais, ouais, quand t'es né, ton crâne, il a touché la table. Tu vois, ça a tapé. Ah, si. Comme on dit, Hassoul. Mais là, mon ref, il y a vraiment 0 raison. Tu vois. Parce que vraiment, mes notes en anglais sont meilleures que mes notes en français, frère. Faut dire les termes. Tu emmènes un Indien qui ne sait même pas faire 1+1. Tu l'amènes en France. Il sait mieux écrire que moi en français alors qu'il a jamais vu même le serait-ce que la Tour Eiffel. Même il a pas vu une terre française. Il a rien vu. Il connaît même pas la France. Il sait mieux parler que moi. Enfin, non, en vrai, il sait pas mieux parler que moi. Il sait mieux écrire que moi. Niveau écriture, je suis tellement pété au sol. Mais vraiment, mon chat est mieux et plus fort que moi en dictée. Je serais prêt à parier que moi du coup ça marchera pas, mais si ma daronne apprend à mon chat à écrire, il écrira mieux que moi, frère. Je vous jure, c'est aberrant. C'est même plus quand j'écris mon ref, c'est des hiéroglyphes le bordel. La prof, elle le corrige pas, elle déchiffre. Tu comprends? La dernière fois, je lui ai ramené ma copie. Elle a commencé à la corriger. Elle m'a dit Freddy, 2 secondes là, viens. Du coup, quand tu dis là que l'URSS ils ont envahi la Pologne, non madame, j'ai juste écrit que Bernard mangeait du pain. Quoi? Qu'est-ce que tu maragouines, frère? Il y a écrit Théma, l'URSS a envahi la Pologne. Non, tu te fous de ma gueule là. Non, bah c'est vraiment écrit Bernard mange du pain. Oui, bah Bernard, je l'ai écrit URSS. C'est pas ma faute, bordel de merde. C'est comme ça, non? Non? Ah merde. Tu vois, vraiment, c'était aberrant. Mais t'inquiète, c'est vraiment génétique. Hein. Je peux pas transmettre ça. Donc en vrai, déjà, c'est bien. Si je peux pas transmettre cette maladie à quelqu'un d'autre, déjà, c'est bon signe pour les gens, pour la population humaine. Au moins, ça veut dire qu'il n'y aura pas 99% de la population qui sera dyslexique au bout d'1 an. C'est déjà une bonne raison. C'est déjà une bonne nouvelle, comme on pourrait dire ça. Mais bon, moi en tout cas les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est le cas, tu connais. Like, abonnement, commentaire, et pour moi bien sûr les gars, je vous dis à plus sur de prochaines vidéos. Allez, ciao.